sais plus comment faire. Je n'ai que 8 ans et mes parents se séparent. Vais-je suivre mon père ou ma mère? C'est pas évident, non. Moi je ne suis qu'un enfant. Si je pouvais faire en sorte qu'ils restent ensemble. Et là j'ai bien peur que l'un et l'autre n'éprouvent plus de sentiments. Avec mes yeux d'enfant, je ne voyais pas l'amour sous cet angle. Je me sens perdu dans le monde des grands. J'ai beau crier allez, mais personne ne m'entend à cause du mur du silence. Je ne suis qu'un enfant. J'essaie de comprendre le monde est grand. Je suis assis devant le mur du silence. J'ai du mal à dormir la nuit depuis que papa est parti. Est-ce que c'est de ma faute? Les questions me tourmentent sans répit. J'ai plus envie de jouer dans la cour. Même les profs ne m'entendent pas crier au secours. Est-ce que c'est de ma faute? Maman me dit ne pleure pas, tu comprendras un jour. Moi qui croyais que toute la vie ils resteraient ensemble. Parfois je me demande si à leurs yeux mon avis compte vraiment. Avec mes yeux d'enfant, je ne voyais pas l'amour sous cet angle. Je me sens perdu dans le monde des grands. J'ai beau crier allez, mais personne ne m'entend à cause du mur du silence. Je ne suis qu'un enfant. J'essaie de comprendre le monde est grand. Je suis assis devant le mur du silence. Devant le mur du silence. Est-ce que mon avis compte ou pas? Je perds mes repères, je ne comprends pas. Ils veulent refaire leur vie, quitte à refaire la mienne. Ils n'écoutent que leur envie, moi je voudrais tant que papa revienne. Ils m'expliquent qu'ils ne s'aiment plus. Je souris mais je me sens perdu. Est-ce que c'est de ma faute? Maman me dit ne pleure pas, tu comprendras un jour. Si je pouvais faire en sorte qu'ils restent ensemble. Et là j'ai bien peur que l'un et l'autre n'éprouvent plus de sentiments. Avec mes yeux d'enfant, je ne voyais pas l'amour sous cet angle. Je me sens perdu dans le monde des grands. J'ai beau crier allez, mais personne ne m'entend à cause du mur du silence. Je ne suis qu'un enfant. Je suis assis devant le mur du silence. Devant le mur du silence. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est la communication au sein d'une entreprise. La communication au sein d'une entreprise. Introduction. L'entreprise est une communication. La communication est obligatoire pour la réussite des activités ou du projet de l'entreprise. Une information peut changer ou améliorer les activités d'une entreprise ou soit au contraire détruire les activités d'une entreprise. C'est pourquoi il est conseillé aux dirigeants d'être excellents en communication pour pouvoir bien communiquer ses pensées, ses idées, voire son leadership par rapport au projet ou aux activités de l'entreprise. L'employé exécute ce que son employeur lui a confié ou lui a dit par rapport à son poste de travail. Donc, ce que son supérieur hiérarchique lui a confié. Donc l'information est très capitale, primordiale pour une entreprise. Donc, une entreprise se roule sur les informations, sur un ensemble des informations. Et chaque poste de travail a ces informations. Son cahier de charge rempli
des informations de ce que le projet demande, de ce que l'on veut faire de l'entreprise. Donc, le dirigeant doit être clair dans ses pensées, dans ses leaderships, donc pour pouvoir faire coordonner les activités d'une entreprise. 1. Projet. Le projet est un ensemble des informations d'une mission d'une entreprise. Ces informations désignent les stratégies du projet, les tâches des activités du projet, le nombre d'activités ou de postes de travail que le projet demande, etc., etc. Toutes ces informations doivent être communiquées d'une façon claire à chaque département de l'entreprise. Un projet est composé de 2 missions selon mon constat. La mission générale de l'entreprise, c'est-à-dire le problème que résout l'entreprise ou le projet. Par exemple, une entreprise agricole qui produit les ignames. Sa mission est de fournir les tubercules d'igname aux habitants d'une localité pour résoudre le problème du repas, du foufou ou de colico, etc., etc. Et la mission des départements de l'entreprise. Donc chaque département a une mission qu'il doit mener chaque jour que Dieu fait. Par exemple, le département de marketing a pour mission de vendre les tubercules d'igname dans un délai très court. Le département des ouvriers a pour mission de produire les tubercules d'igname chaque jour que Dieu fait. C'est la vie d'un projet au sein d'une entreprise. Donc, c'est la vie d'une entreprise. Donc, un projet doit être rédigé et doit être bien organisé, bien détaillé. Et chaque session sera bien détaillée pour chaque poste ou chaque département doit savoir concrètement son rôle dans le projet, son rôle, son impact sur le projet, sur l'ensemble. Donc chaque employé doit savoir, doit maîtriser au bout de doigt les informations qu'il concerne par rapport à son poste de travail ou à son activité. Pour pouvoir bien faire, bien exécuter son activité au sein de l'entreprise. 2. Activité. Au sein d'une entreprise, chaque département a une activité qu'il exécute chaque jour que Dieu fait, à travers le nombre de postes de travail que compose le département. L'activité doit être divisée en un nombre de tâches faisables dans le cadre où le chef de département doit prendre soin de bien communiquer et expliquer les tâches aux travailleurs du département ou du poste de travail. Activité est également un ensemble de connaissances ou des informations que le travailleur doit posséder pour pouvoir bien mener sa mission que son supérieur lui a confiée. En conclusion, il faut une bonne communication de la part du dirigeant par rapport à l'activité et il faut une bonne écoute de la part de l'employé dans le souci de produire un service de qualité. Donc, un service de qualité. J'ai toujours dit, l'information est très capitale. Donc, il ne suffit pas que dire que l'employé est compétent. Donc, il suffit qu'il puisse produire ce que le client demande ou ce que le projet demande, le projet de l'entreprise demande. Donc, il doit mettre ça. Donc, chaque activité doit avoir le sens de écoute pour pouvoir bien recevoir les informations auprès du supérieur hiérarchique pour pouvoir bien mener sa mission. Et chaque dirigeant doit bien communiquer, doit être clair, doit mettre un ordre dans sa communication, tout et tout pour pouvoir bien communiquer au sein d'une entreprise, pour pouvoir donc bien programmer les choses, bien chronométrer les choses pour pouvoir être
opérationnel sur le terrain. Donc, il faut ces ingrédients pour pouvoir bien piloter les activités d'une entreprise. 3. Information. L'information est très capitale pour la bonne marche des activités d'une entreprise. L'employé exécute les informations reçues auprès de son supérieur hiérarchique ou de son employeur. Il faut une bonne communication au sein d'une entreprise et au sein de chaque département de l'entreprise pour que chaque travailleur puisse posséder l'information capitale du projet de l'entreprise de la part des dirigeants de l'entreprise en question. Une entreprise doit avoir un système ou un département qui collecte les informations, les stocks et les traite par rapport à son projet qu'elle mène chaque jour que Dieu fait. C'est un système de gestion des informations d'une entreprise. Le département des dirigeants doit traiter les informations sur tous les niveaux du projet par rapport aux différents départements ou postes de travail de l'entreprise pour pouvoir bien informatiser les activités que le projet de l'entreprise demande dans le souci d'apporter les bonnes informations au personnel de l'entreprise. Donc, l'entreprise doit collecter les informations, les stocker quelque part pour pouvoir les traiter et les diffuser à leur tour. Donc, il faut que le département de marketing aussi collecte les informations auprès des clients par rapport au service de l'entreprise pour pouvoir aider les dirigeants à bien prendre les bonnes décisions. Car c'est le marketeur qui sait ce que le client dit des services de l'entreprise. Donc, lui, il peut recueillir aussi des informations. Et puis, les dirigeants doivent aussi recueillir des informations auprès du personnel de l'entreprise, auprès des travailleurs de l'entreprise pour pouvoir les stocker et les traiter et les prendre des bonnes décisions et savoir quelle décision prendre, quoi faire, quoi ne pas faire pour pouvoir bien piloter son entreprise. Donc, il faut d'abord la rédaction du projet, le 1, et la connaissance du nombre d'activités qu'il faut, et le troisième point, les informations qu'il faut diffuser dans l'entreprise pour ne pas créer du désordre ou pour la bonne marche des activités au sein de l'entreprise.